Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour cet exercice, on nous rappelle la linéarité de l'espérance. On nous dit que l'espérance de x plus y est égale à l'espérance de x plus l'espérance de y et que l'espérance de ax est égale à l'espérance de x. C'est équivalent à l'espérance de ax plus by égale à l'espérance de x plus b l'espérance de y. Bien évidemment, x et y sont des variables aléatoires, a et b sont des nombres réels. On nous donne une petite preuve par double implication. Donc, on suppose que ces deux hypothèses sont vraies et on va montrer que celle-ci est alors vraie. Donc, dans le sens direct, on veut prouver que l'espérance de ax plus by est égale à l'espérance de x plus b l'espérance de y. Donc, on part de espérance de ax plus by égale, on commence par utiliser la première relation qui nous dit que l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Donc, ce qui nous donne l'espérance du premier plus l'espérance du deuxième. Donc, le premier ax, le deuxième by. Une fois qu'on a fini d'utiliser la première égalité, on utilise ensuite la deuxième égalité pour sortir les coefficients de la parenthèse de l'espérance. Donc, ici, on a que le A sort de la parenthèse et que le B sort aussi de la parenthèse, ce qui montre le sens direct de cette équivalence. Maintenant, le sens réciproque, on doit montrer, en supposant que cette égalité est vraie, que ces deux égalités vont alors être vraies. Pour ce faire, on voit que pour avoir x plus y, il faut tout simplement prendre a et b égale à 1. Remplaçant a et b par 1, j'aurai un x plus un y, et là j'aurai 1 espérance de x, 1 espérance de y. Et en enlevant les 1, on obtient la première égalité. Ensuite, pour la deuxième égalité, on n'a pas la partie en y. Pour la faire disparaître, il faut juste prendre b égale à 0. En prenant b égale à 0, j'ai 0 y ici et 0 espérance de y ici. Et ensuite, en faisant le calcul, 0y ça fait 0, 0 plus ax, ça ne laisse que ax. Et pareil ici, 0 e de y, ça nous donne 0 et 0 plus a e de x, ça nous laisse juste a e de x. Ce qu'il fallait démontrer. Dans cet exercice, on nous dit x est une variable aléatoire d'espérance 5,62 et d'écart type 0,04. Y est une variable aléatoire d'espérance moins 1,59 et d'écart type 0,12. X et Y sont indépendantes. Donc on nous dit, pour quelle valeur de B a-t-on espérance de X plus BY égale à 0? Donc pour résoudre ce problème, on part donc de notre équation à résoudre. Et ensuite, on va utiliser la linéarité de l'espérance. Donc, la linéarité de l'espérance nous permet de dire que l'espérance d'une somme est la somme des espérances. Donc, ce qui nous donne qu'on a l'espérance de x plus l'espérance de by égale à 0. Et ensuite, on réutilise encore la linéarité de l'espérance ici pour sortir le b de la parenthèse, ce qui nous donne plus b espérance de y égale à 0. Et on n'oublie surtout pas l'espérance de x. Une fois qu'on est là, on sait d'après l'énoncé que l'espérance de x, ici, c'est 5,62. Et que l'espérance de y, donc y ici, a pour espérance moins 1,59. Donc on remplace. Donc ici, l'espérance de x est 5,62 plus b fois l'espérance de y qui est moins 1,59. Donc égal à 0. Et ensuite, on isole le b. Donc on fait passer la valeur 5,62 de l'autre côté, ce qui nous donne moins 5,62. Et ensuite, une fois qu'on a cette partie toute seule, on fait ensuite passer ce terme de l'autre côté en division. Ce qui nous donne que b est égal à moins 5,62 sur moins 1,59. Donc, veillez à bien aligner l'égalité en tout cas au propre. Ici, on est au brouillon. Donc, une fois qu'on est là, on peut enlever la virgule en multipliant le numérateur et le dénominateur par 100. Ce qui nous fait 562. Et en bas, ça nous fait fois 100, ça nous fait 159. Et moins, ça nous fait plus. Donc, on obtient ce résultat. En tapant sur la calculatrice, on voit que ça nous donne à peu près 3,5345
etc. Donc déjà, pour cette partie, on peut voir que ce n'est pas exactement égal à 3,53. Donc 3,53 ne peut pas être une bonne réponse. Donc la seule bonne réponse qui nous donne la valeur exacte, c'est notre fraction 562 sur 159. On n'a plus qu'à aller chercher dans les réponses proposées quelle est la bonne réponse. Et on voit que la bonne réponse est la réponse D. Ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure